BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Voilà, pour l'instant, on va s'intéresser à un événement qui vous concerne peut-être. Ça concerne en tout cas 270 000 ménages bruxellois. C'est le passage au gaz riche à partir de demain dans toute une série de quartiers et de communes. Jette, Ganseren, Schaerbeek, Saint-Josse, Anderlecht, Saint-Gilles, mais aussi des quartiers de Bruxelles, Conner-Overenbeek ou Laken ou Arren, par exemple. On est en ligne avec Serena Galeon, qui est la porte-parole de Sibelga. D'abord, on va rassurer tout le monde. A priori, pour tout le monde, d'abord, tout le monde a été bien prévenu. Et a priori, pour monsieur et madame tout le monde, le passage au gaz riche, ça sera inodore, incolore et ça ne va rien changer à notre vie quotidienne. Voilà, tout à fait. Il faut savoir déjà que 3 communes ont été converties l'année dernière avec succès. Il s'agissait de Molenbeek, Berchem-Sint-Agathe et Koekelberg. Deuxième bonne nouvelle, 98% des appareils sont prêts pour la conversion vers le gaz riche. Donc 98%. La seule chose à faire, c'est de vérifier la compatibilité lors du contrôle périodique obligatoire qui se fait tous les 2 ans. Et donc, lors de ce contrôle, votre technicien agréé apportera d'éventuelles adaptations. Mais 98% des appareils sont prêts à Bruxelles. Quid des 2%? Eh bien, il s'agit d'appareils qui datent d'avant 1978 et qui ne répondent d'ailleurs plus aux normes belges. Donc, pour ces appareils-là, ils devront être remplacés. Une chose à savoir, c'est qu'il est possible de faire appel à des primes, soit auprès de Bruxelles Environnement, soit auprès de gaz.be. Et si vous avez la moindre question, un numéro gratuit est mis à disposition des utilisateurs. Il s'agit du 0800 11 744. Donc le numéro gratuit pour toute question, les 0800 11 744. Oui, mais donc ça veut dire que pour la plupart, donc ceux qui ont vraiment une vieille chaudière ou un vieux chauffe-eau qui a plus de 35 ans, pour tous les autres, il n'y a rien à faire. Il y a eu beaucoup de rappels ces derniers temps. Si j'ai laissé tomber les rappels et que je n'ai pas fait la mise en conformité ou la vérification par mon technicien, je dois m'inquiéter ? Non, mais lors du contrôle périodique, il sera nécessaire quand même de vérifier que l'appareil est bien prêt, d'éventuellement apporter quelques adaptations, parce qu'un appareil qui n'a pas été adapté et qui n'a pas eu les réglages nécessaires pourrait consommer plus, court le risque éventuellement de tomber en panne ou de produire plus de CO. Donc il est tout à fait possible d'attendre après la conversion pour mettre en ordre vos appareils, mais il est clairement conseillé de le faire lors de ce fameux contrôle périodique qui est d'ailleurs une obligation légale. Alors demain, il y a donc ce passage pour 270 000 ménages bruxellois. Pour l'étape suivante, ce sera l'année prochaine et ce sera les dernières communes qui n'ont pas encore fait ce switch. Ce sera Forêt, Etterbeek, Oedergem, Watermal, etc. C'est ça. Plutôt le sud de Bruxelles, tout à fait. 8 communes, dès l'année prochaine, plus exactement, comme demain, le 1er juin, seront converties en gaz riche. Une dernière question, Serena Galeon. Pourquoi est-ce qu'on fait ce transfert? C'est quoi la différence entre le gaz riche, que certains vont donc découvrir demain, et le gaz qu'on utilisait habituellement en région bruxelloise? Et est-ce que ça change quelque chose à la performance des appareils que j'utilise et à la consommation de gaz que je vais payer en fin d'année? Alors, pourquoi ce transfert? Donc, il faut savoir que l'ensemble de la Belgique, Bruxelles et la Belgique, pour l'instant, sont approvisionnés en gaz pauvre, gaz qui vient d'un seul producteur qui est les Pays-Bas. Et donc, il faut savoir que les Pays-Bas ont fait savoir qu'en 2030, ils ont l'intention de couper le robinet, tout simplement parce que les réserves diminuent, donc les réserves en gaz pauvre. Et donc, la Belgique, et plus exactement Bruxelles, est en train de se tourner vers d'autres producteurs cette fois-ci de gaz riche, pour pouvoir tout simplement assurer notre approvisionnement en énergie. Alors la différence entre le gaz pauvre et le gaz riche en soi n'a aucun impact pour le bruxellois. Pour ne pas rentrer dans les détails techniques, la seule différence réside au niveau du pouvoir calorifique. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faudra moins de gaz pour pouvoir chauffer à la même température. Mais là, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la facture des ménages bruxellois. Et aussi, une bonne chose à savoir, c'est que le réseau est tout à fait prêt pour cette conversion à Bruxelles. Voilà, merci beaucoup Serena Galeon donc, pour ces explications. Plaisir. Donc, passage au gaz riche pour 270 000 ménages demain et un numéro de vert qu'on va rappeler pour ceux qui auraient besoin de renseignements complémentaires, c'est le 0800 11 744. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.